Cette interview vous est présentée par Radio Naya. Et ben voilà, encore un artiste qui vient nous passer un petit coup de téléphone comme ça, qui va discuter avec nous. Bonjour David. Bonjour Olivier, bonjour aux auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur Radio Naya, David. Et puis on va enfin pouvoir parler de toi. Ça fait quelque temps quand même que on devait faire cette interview, puis le planning des uns et des autres fait qu'on a eu un petit peu du mal. Eh ben c'est fait. Tu es là avec nous. Bah oui, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Allez. Exactement. Et puis c'est bien tombé, puisqu'en fin de compte, tu as un titre qui cartonne, que j'adore, qu'on aime bien à Radio Naya, que les auditeurs commencent à connaître, puisqu'on le passe quand même régulièrement. Et puis, ce duo est juste magnifique. Parle-moi un petit peu de ce duo. Ah bah c'est gentil, c'est gentil. Ouais, bah donc ça s'appelle Elodie, c'est le nouveau single qui est sorti le 10 juillet dernier sur toutes les plateformes numériques, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify, iTunes, etc., etc. Donc il est téléchargeable, il est écoutable en streaming également, donc libre à chacun de pouvoir le trouver et d'écouter Elodie, d'apprécier. Et c'est vrai qu'on a pour l'instant j'ai de très bons retours à droite et à gauche. Donc c'est super, ça se veut très très estival, un petit reggae pop sympathique et puis voilà, c'est frais, c'est dans l'air du temps et par rapport à la saison, la la canicule qui se déclenche, là, franchement c'est bien trouvé quoi. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est exactement ça. Ça va bien avec la saison. On va en profiter au maximum. Alors, donc, parle-nous un peu de toi. Oui, de moi. Ah bah Oui. écoute, moi je viens de Picardie dans les Hauts-de-France. Je réside dans la Somme, dans le département de la Somme, mais je suis natif de l'Aisne, du 02. Je suis intermittent du spectacle. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'en fais mon métier. Donc je vais par monts et par vaux chanter pour plein de monde, de l'associatif, du particulier, des comités des fêtes, comités d'entreprise, camping l'été. Je fais également beaucoup d'EHPAD également, maison de retraite, EHPAD, dans ma région, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et voilà, donc divers publics, diverses formes de travail, on va dire, et puis avec une production qui me suit depuis maintenant 3-4 ans pour mes contrats, donc ça se passe très bien. Et bon, on s'éclate, quoi. Je fais de ma passion un métier et c'est une grande chance. Voilà. Ah ouais, quand on peut faire de sa passion un métier, c'est effectivement une très grande chance. Après, c'est beaucoup de travail en amont, c'est clair. Ça vient pas comme ça non plus. Mais toutes ces années font que on a activé pas mal de contacts, pas mal de réseaux, pas mal de rencontres artistiques également sympathiques, des premières parties, etc., etc. Et puis aussi de la production à côté, parce que je suis aussi producteur indépendant au niveau musical. Je suis sociétaire de la SPPF, qui régit les producteurs indépendants français au niveau musical, notamment voilà, Spedida, Madami, Sassen, enfin voilà, toutes les caisses qui s'occupent de nous au niveau artistique, au niveau des chanteurs notamment. Ouais, voilà, donc en première partie, tu as fait des magnifiques rencontres. Michel Delpech, Herbert Léonard, tu as rencontré des gens comme Lam, les Forbans. Oui. Ouais, bah c'est vrai que c'est toujours des expériences très très sympathiques à faire. Et puis on m'a fait confiance pour faire des choses sympathiques avec ces artistes, et c'est une grande chance de les avoir côtoyés, rencontrés, même si des fois c'est bref, mais c'est pas grave. Au moins on a fait sur un CV, c'est toujours sympa d'inscrire ça à son CV. Donc il y a eu les Forbans, il y a eu Christian Delagrange, il y a eu Lam, Otawan, et puis dernier que j'avais fait, c'était Claude Barzotti en Belgique. Voilà, donc c'est des expériences vraiment top, quoi. Oui, je vois que tu as fait aussi Pascal Danel, qui nous a quittés malheureusement. Oui, qui vient nous quitter, tout à fait. Quelqu'un que je connaissais bien aussi, moi, personnellement. Oui, tu as fait des belles rencontres. Et ça, c'est important dans la musique. Ça donne aussi envie et l'énergie qu'il faut pour être là, quoi. Tout à fait. Donc, c'est toujours bien de faire partie de ces gros plateaux. Des fois, c'est des plateaux estivales sur du plein air, devant un grand parterre de monde, des fois sans salle, des fois ça dépend des événements, donc on s'adapte et on fait le show. On est là pour ça, donc voilà. T'as sorti ton premier album en 2008, je crois. Alors oui, c'est en 2008, tout à fait. C'est un Florilège. Ouais, je l'appelais comme ça parce que j'y ai mis des compositions et des reprises. Voilà, des compositions qu'on m'avait présentées qui
voilà, qui me plaisait pas trop mal, et puis que je voulais amener les deux en fait au départ au public, des reprises, parce qu'on m'avait souvent dit mais pourquoi tu fais pas un CD, un truc machin, et c'est vrai que c'est venu petit à petit, hein. En général, un artiste chanteur un jour il sort son CD, donc voilà. À l'époque ça marche encore bien, moins maintenant les CD, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais voilà, c'était le plaisir de faire un premier opus mélangeant composition et reprise. Après, il y a eu un IP qui est sorti en 2012, où là, un IP 4 titres. Hein, là, c'est vraiment que de la création. On a fait quelques clips aussi qui issus de cette IP. En 2015, j'ai fait un remix club avec l'aide d'un ami avec qui je suis toujours en contact et avec qui je travaille toujours, David Jouvence, qui m'avait fait un remix club sympathique d'un des titres issus de l'IP, qui s'appelle Exquise Marquise. Et ce titre a été mis en édition au sein du label Enjoy Records, puisque il se trouve que l'auteur, pas l'auteur, mais le compositeur du morceau de l'époque était aussi en label, son propre label électro. Donc ça tombait bien dans l'idée. Donc on lui a soumis l'idée du titre en version club, dance club on va dire. Et puis il a été enchanté par la chose et il m'avait demandé mais t'es édité quelque part, t'as un producteur, t'as un truc machin. J'ai dit écoute non là-bas c'est ma propre volonté, donc mon inspiration personnelle on va dire. Donc ça sort comme ça. Après, voilà, s'il peut y avoir un petit coup de pouce supplémentaire, je demande pas mieux. Donc, écoute, on va l'éditer, et je vais prendre en main sur le label, et puis voilà, bon, ce sera toujours bien de le présenter à des clubs, etc., etc. Et puis, j'ai pu avoir un classement sur 15 jours des écoutes dans les bureaux d'écoute des radios, des grosses radios, parce que là, le titre est amené sur les plateformes des grosses radios. FM, etc. Et j'ai été classé 2 semaines de suite sur les 50 premiers titres issus des indépendants, des créateurs indépendants comme moi, hein, pour le fait que le titre a été assez écouté, quoi. Voilà. Donc après, bon, voilà, on ne sait pas ce qui s'est produit derrière, dans le sens où on n'a pas forcément suivi la chose, mais au moins, bon, voilà, il y a eu une porte d'entrée de fait à ce niveau-là. Et c'était toujours bon à prendre, quoi. Voilà. Oui, tout à fait, je me doute bien. Mais bon, c'est... En fin de compte, quand on regarde petit à petit, ta carrière se construit, t'arrives avec tes singles comme ça que tu viens poser, souvent au bon moment d'ailleurs, hein, c'est pas au hasard quand même. Hein. Disons qu'il y a un petit temps de gestation au niveau de... j'ai mes idées en tête, si tu veux, j'ai des choses en tête, mais bon, le temps que ça se mette en place, tout ça, moi je suis pas auteur, hein, je suis pas compositeur non plus, je suis qu'interprète à la base. Donc j'ai une petite équipe qui s'est nouée au fil du temps, au fil des années pour ce type de travail, si tu veux. Et bon an mal an, on essaie d'avoir des idées de création, des choses nouvelles qui font que quand on a une musique qui va bien, après il faut poser le texte. Quand les deux se mettent bien en place et que ça matche bien, eh bien on se dit ok, on y va. Et puis après, il y a le passage en studio forcément, hein, et puis après la sortie. Tout ça, c'est un cheminement au long cours qui s'opère, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et ouais, ça dépend des moments. C'est vrai qu'il y a des moments j'ai eu des envies plus de disco pop. Après j'ai eu une envie plus clubbing, on va dire. Dance Club. Après, j'ai ressorti un titre un peu plus funky. Ça s'appelait Tu habites mes rêves. C'était avant le Covid. Produit donc et composé par David Jouvence, qui est DJ arrangeur et compositeur également. Donc, il m'avait soumis ce thème musical sympathique et je trouvais ça vraiment sympa. Donc, j'ai fait appel à Thierry Brenner, l'auteur de mon IP, avec Exquise Marquise et Disco, qui s'est prêté au jeu, qui a mis le texte sur cette musique, et puis voilà, on a sorti ça comme ça aussi, Tu habites mes rêves. Et puis le Covid est arrivé, donc là j'ai eu le temps de me poser tranquille, j'ai quand même un peu travaillé quand même, mais à dose réduite forcément. Mais en parallèle, j'ai pu avancer aussi à me structurer, c'est-à-dire que j'ai pu faire une formation à distance dans tout l'univers de l'industrie musicale. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à savoir. Et une formation super intéressante qui m'a permis de rentrer à la SPPF, de valider des acquis de ce que j'avais produit avant. Et puis d'apprendre plein de choses du métier aussi, mais
dans à l'envers du décor, quoi. Derrière tout ça, derrière toute cette mécanique, cette industrie qui fait que. Donc, voilà, j'ai pu me structurer à ce niveau-là, j'ai pu adhérer à la SACEM, à la DAMI, à Spedidam, etc. pour les droits d'interprète. Et bon an mal an, j'ai construit des choses sympathiques et puis j'ai refait tout un panel de visuels également pour les réseaux sociaux, les plaquettes, les flyers, plein de choses. J'ai tout remis à plat, j'ai tout effacé, on recommence comme on dit. Voilà. Donc voilà, j'ai pu avancer de ce côté-là pour amener vraiment depuis 4 ans des choses encore plus complètes, plus structurées, plus pro encore. C'est pas que ça l'était pas avant, mais on évolue toujours. Hein, on avance, on évolue, on a des idées autrement. Donc tout ça, j'ai amené tout ça au fil du temps pour faire que les choses sont très présentables et justement au niveau des morceaux, notamment des singles, on arrive à atteindre un bon niveau très sympathique au niveau de la comment dirais-je de l'ensemble d'un morceau. Voilà, au niveau sonore, au niveau puissance, au niveau de tout en fait, qui fasse que le morceau, boum, voilà, ça tape bien quoi. Après, comme on dit toujours, c'est le public qui fait le succès d'une chanson, c'est pas nous, hein. Exactement. Voilà. Oui. Sinon ça se saurait. Mais au moins on arrive à des choses très concrètes au niveau création et production d'un titre quoi. Voilà. Ça c'est bien ressenti là avec en 2023 Insomnie qui est sorti aussi en remix d'ailleurs. Alors ouais, la première version date de l'année dernière, donc de août dernier, j'ai sorti ça l'année dernière. C'était un morceau, c'est pareil, que j'avais acquis d'un beatmaker. J'avais acquis les droits intégral sur cette composition qui était très funky électro, on va dire. Qui me plaisait bien, il y avait un gimmick qui vraiment me plaisait beaucoup, et puis après on a mis un texte dessus, mais ça a mis plus d'1 an, si tu veux, c'est resté dans un tiroir, et puis je me suis dit, après l'après-Covid, j'avais rien fait avant, je me suis dit, il va falloir que je ressorte un titre, faut vraiment que je ressorte un peu je repasse un peu le nez par la fenêtre, comme on dit, et puis dire, voilà, je refais un truc. Et ce morceau m'avait bien titillé, donc on l'a enregistré également, on a mis un texte dessus, et puis ça matchait bien, ça avait bien plu également, et puis est venue l'idée après de faire du remix club, vraiment clubbing, avec donc l'aide toujours de David Jouvence qui me suit et m'épaule depuis tout ce temps, ça fait maintenant 10 ans qu'on collabore, c'est pas fini, il y a des projets par la suite, mais il a été aussi inspiré par le fait que voilà, c'est plus spécialisé dans le clubbing à la base, électro, dance, et il a pris en main la chose, et je lui ai dit, écoute, fais-moi un remix club, est-ce que tu serais inspiré pour me faire quelque chose? Il dit, écoute, on va regarder à ça, c'est ce qu'il a fait, et il m'a sorti un truc béton armé quoi, au niveau au niveau de tout. Il m'a fait le remix du morceau initial sorti en août, et il m'a fait une version longue complètement différente du remix. Il a recréé un morceau dans un morceau en fait déjà existant. Donc j'étais assez étonné et surpris du résultat. Je me suis dit waouh, punaise, il a été waouh. Là, ça a été très haut. Donc et tant que son travail n'était pas abouti, c'est pareil, c'est un gars qui va au bout des choses, et il y passe du temps. S'il faut passer des heures, il y passe des heures. C'est pas grave, mais il veut arriver au summum de ce qu'il peut amener dans un morceau, avec ce qui s'écoute maintenant dans toutes les radios que l'on voit, mais au niveau musical, au niveau intensité sonore et tout ça, pour avoir l'aspect clubbing. Voilà. Et ça, je te les communiquerai par la suite si tu veux, pour les passer si tu veux également. Mais tu verras que effectivement on a quelque chose de vraiment solide quoi. Voilà. Donc j'étais très content de faire Insomnie l'an dernier. Et puis en gestation est venue Elodie, parce que c'est pareil, c'est un morceau que j'avais acquis des droits il y a quelques mois. Et il fallait aussi mettre du texte et des choses comme ça. Et je voyais ça en duo, si tu veux. Je voyais plus ça en duo, un jeu de recherche dans une relation, voilà, homme-femme, voilà, avec du répondant, voilà. Et ça s'est bien matché avec ma chérie, parce que celle qui chante Diva, c'est ma chérie, c'est ma compagne. Voilà, j'allais te poser la question, tu vois. Tu as ta réponse, voilà. Elle chante également, et il n'y a pas dans ma tête, ça
ça fourmillait depuis un petit moment. Je m'étais dit, il y a pas, faut une voix féminine à côté, bien entendu. Puis l'occasion a fait que bon bah voilà, j'ai dit écoute, si ça te plaît, tu fais le single avec moi, c'est toi qui feras la voix féminine et on partagera le duo ensemble. Voilà. Donc ça a bien matché, on a enregistré et c'est parti quoi. Voilà. Oui, oui, ça marche bien, je te le confirme. Il y a pas de problème, les deux voix s'accordent à merveille, mais on comprend mieux pourquoi aujourd'hui. Ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est plutôt les retours qu'on entend depuis la sortie où c'est vrai que le mixage, mastering, tout a été super bien fait et nos voix se marient très très bien. Et ça donne des idées pour la suite, hein, parce que c'est vrai que mine de rien, là c'est un premier envolé avec ce titre, mais je pense il y aura d'autres choses derrière. Je me doute, Voilà. je me doute, et puis c'est nécessaire. Là, quand on voit ce que ça donne sur ce premier morceau en duo, ben, il va falloir continuer, t'as plus le choix. Ben oui, il y a des petits projets, des petites choses qui vont arriver, ne t'inquiète pas. Bon, on suivra ça de près, Oui, tu pourras, il n'y a pas de souci. Voilà, et à l'occasion, on prendra le temps de revenir vers toi, voir un petit peu s'il fait toujours aussi beau en Picardie. Bah écoute, actuellement c'est la canicule aussi pour chez nous, quelque part. Bon, moins que chez vous quand même, hein, parce que faut pas exagérer, mais on a quand même du 35-36 facile. Hein, là, oui, c'est déjà pas mal, Ah, c'est effectivement. En nous, si tu veux, c'est pas la journée que c'est compliqué. Là, tu vois, on a un concert qui va démarrer dans quelques heures. Les artistes vont attaquer le concert à 30 degrés alors qu'il fera nuit. Et ça descend pas, quoi. C'est un peu le problème, quoi. C'est qu'effectivement, il fait chaud la journée, mais il fait chaud la nuit. Oui, bon, c'est comme tout. Il faut pas toujours se plaindre, bien au contraire. Écoute, ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone. Mais pareillement. On va suivre. On va suivre ton histoire de plus près. Bon, les auditeurs ont déjà eu le plaisir d'écouter régulièrement Élodie. Ils ont eu le plaisir d'écouter aussi Insomnie que je passe depuis 2023, parce que c'est un morceau qui m'avait séduit. Et c'est dès ce moment-là que j'avais décidé qu'on prendrait le temps de t'appeler. Et puis d'une chose et l'autre, il s'est passé tellement de choses dans notre vie que on n'a pas eu le temps de le faire avant. Mais voilà, c'est réparé, on l'a fait. Tout à fait. Maintenant, on n'arrêtera plus de le faire. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Merci pour la promo, pour la porte ouverte et pour ce clin d'œil. Comme ça, c'est super de faire connaître le titre par chez vous dans le Sud. Et merci à toi, tout simplement, et à toute l'équipe. C'est le minimum qu'on puisse faire pour vous, parce que comme je dis souvent, nous, s'il n'y a plus de chanteurs, s'il n'y a plus de compositeurs, s'il n'y a plus d'auteurs, il n'y a plus de radio. Voilà, c'est tout. L'histoire, elle est vite faite, tu sais, il n'y a pas... Tout à fait. Voilà, comme je dirais quelque part, malgré les plateformes, malgré tout ce qui se passe, si demain il n'y a plus de radio, ce sera plus compliqué aussi pour les autres. C'est un échange, mais il y en a certains qui l'oublient. Nous, on n'a pas le droit de l'oublier. Voilà, on doit rester pour travailler en commun, et c'est le minimum. Tout à fait. Merci David, je te souhaite une agréable soirée, plein de belles choses. Voilà. Oui. Tous les auditeurs se joignent à moi pour te souhaiter que de belles choses avec tes titres. Et puis on attend le prochain duo avec Madame. Mais oui, pas de problème. Et la prochaine interview, elle sera avec toi, comme ça. Écoute, on organisera ça au mieux pour qu'elle puisse intervenir également. Il n'y a pas de souci. On se tient au courant et tu seras un des premiers au courant des évolutions et des nouveautés qui sortiront par la suite. Il n'y a aucun problème. Je suis toujours très fidèle entre guillemets à ceux qui m'ouvrent la porte aussi. Donc c'est un terrain d'échange, comme tu le disais, normal entre guillemets et quelque part, tu as raison quand tu dis qu'il faut que les chanteurs persistent et les compositeurs, les musiciens, on est dans notre petite campagne profonde, on n'est pas forcément en tête d'affiche, mais on existe, on est là. Et on crée surtout aussi, il ne faut pas forcément être une tête d'affiche pour vivre de son métier et être sur le haut du pavé, comme on dit. Il y a plein d'indépendants, plein de créateurs indépendants qui ont tout autant de talent et qui malheureusement ne sont pas forcément exposés parce que c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas du très très bon travail et des très bons morceaux. Et j'en connais plein qui font des trucs de ouf et qui mériteraient vraiment d'être sur le devant de la scène et puis de se faire connaître davantage. Et c'est comme ça, c'est la loi du marché, c'est comme ça. Ça n'empêche pas de vivre de son métier, comme je le fais depuis près de 20 ans maintenant, parce que j'ai tenu la dragée haute et je continue à
à faire plaisir aux gens qui me suivent et à faire plaisir au public qui me suit. Donc c'est très bien. Et puis à côté de ça, quand on a des productions, des titres sympas à faire découvrir, vous êtes aux premières loges pour être cette porte ouverte aux oreilles. Voilà. Merci à toi. De rien. Merci beaucoup. À Allez, très vite. salut, bye bye, à très vite. Salut. Ciao.